Bien le bonjour à tous, madame, monsieur. Bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin, comme tous les jours, de lundi à vendredi. La nouvelle expression parle davantage psychologique. Maurice Kamto et Kamra Libi. En tout cas, les débuts de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 permettent aujourd'hui d'observer un avantage psychologique de Maurice Kamto, du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de Kamra Libi du Parti Univers. Deux nouveaux candidats qui ont effectué avec brio des meetings populaire de lancement le samedi 22 septembre et dimanche le 23 septembre 2018 à Douala. C'est ce qu'on dit dans le journal en page 5. Le même journal parle également du maire de Boya au cœur d'une fusillade. C'est en page 3 du journal. Et puis l'économie, ce que proposent les présidentiables. La nouvelle expression dans une série confronte bien entendu les innovations que les différents candidats, notamment l'élection présidentielle, veulent apporter à l'économie camerounaise au lendemain du 7 octobre 2018, c'est en page 7 et 9 du journal Coalition de l'opposition. L'appel de Jean-Baptiste Sipa, c'est à lire en page 10 et 12 du journal également. Et puis on va parler des Lions indomptables aussi avec Bassogor qui est Indy Clinton de retour à l'équipe nationale. C'est ce qu'on dit en page 3 du journal. Et puis le Popoli qui est dans le Ouest Littoral, qui est disponible dans les kiosques ce matin, propose une édition spéciale, course vers le Palais des Toudis, un favori, 3 dauphins, 2 surprises et 3 tocards, c'est ce que dit le journal, c'est la grande une et tout le dossier à lire donc de la page 3 à la page 6 de ce numéro disponible dans les kiosques avec quelques informations également à lire ce matin. Aussi dans le journal, le quotidien Le Jour lui parle présidentiel avec une question, pourquoi l'Union européenne n'observera pas les élections au Cameroun? D'ailleurs, le journal précise que pour la première fois, l'organisation n'a pas été invitée, c'est à lire en page 3 du journal. Et puis à Douala, ce qui s'est passé à l'hôtel Sawa, c'est dans le numéro disponible ce matin également. D'autres informations aussi. Le quotidien Le Jour parle donc d'insécurité, des coups de feu à Douala. Et également dans le même journal, on parle donc de Bombo Njoya et Nyat Ndjifendi absents sur le terrain lors de la campagne du RDPC à l'ouest de Cameroun. Pour quelles raisons? C'est à découvrir dans le journal également en page 5 de ce numéro. Toujours dans les kiosques, on va retrouver le journal Cameroun Tribune qui parle de profession de foi, comment Paul Biya voit donc l'avenir, parlant notamment des logements sociaux et autres projets structurants qui sont également développés par le journal pour dire que tout est sur la bonne voie. Il faut simplement lui faire davantage confiance pour achever les chantiers engagés. C'est dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de la page 5 à la page 14. D'autres informations aussi disponibles dans les kiosques. Et puis Émergence parle donc, Émergence au quotidien privé bilingue, parle d'étudier le phénomène Kamra Libi depuis 92, donc jamais aucun candidat de l'opposition n'avait donc réseau ou tout réussi à drainer autant de monde. C'est ce qu'on a pu observer également dans le journal ce matin. Dans l'article en page 3, le journal s'intéresse aussi à autre chose, des coups de feu entendus à Douala, à l'hôtel Sawa précisément. C'est dans le journal Émergence, d'autres informations également. Mutation s'intéresse à la manœuvre avec l'emploi public contre vote le 7 octobre prochain. C'est une question. Mais seulement, en parcourant le journal ce matin, on parle d'une vingtaine de tests de recrutement dans la fonction publique lancés depuis le mois d'août. Cette avalanche de concours administratifs à l'approche de la présidentielle ne semble pas innocente. Donc, à lire dans le journal avec l'analyse du sociopolitiste donc Claude Abbé en page 5. Le journal s'intéresse aussi à l'insécurité dans la ville de Douala, ce qui s'est déroulé à l'hôtel Sawa également. À lire aussi dans le numéro la météo disponible parlant de l'alerte à l'Interox. Gaston Elundou et Soma dans le viseur des apprentis sorciers en page 2 du journal La Météo. Le journal s'intéresse aussi à d'autres informations que je vous invite à lire. Également, le quotidien de l'économie qui dans les kiosques parle de fonction publique, agents publics et retraités dans le désarroi. C'est dans le journal et avec également la présidentielle Akir Emouna qui déclare ses biens dans le numéro disponible également ce matin. Info Matin parle de Laurent Esso. Les 7 raisons de voter Paul Biya sont également à découvrir dans le journal et d'autres informations aussi, c'est-à-dire dans le Vouri, les Bassam Pobatiche derrière Paul Biya, c'est ce que dit le journal. Donc autant d'informations et le Popoli qui parle de l'ouragan Cabral Libi à découvrir dans le même journal satirique ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce matin. Charles Fonga, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Merci d'être avec nous ce mardi. En face de vous, Eric Massanjo, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Charles et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien, la presse est disponible avec des sujets aussi intéressants. Nous allons simplement proposer aux lecteurs d'aller faire un tour et être parfum de l'actualité, mais seulement
commentons quelques sujets. Avalanche, j'allais dire avantage psychologique, Maurice Kamto et Cabral Libby, c'est ce que dit le journal, parlant notamment de ce début de campagne où on a vu carrément du monde lors des premiers gestes de ces candidats. Bon, c'est vrai qu'on pourrait parler d'avantage psychologique en évoquant ces deux candidats, mais je pense que s'il fallait refaire le même titre ce mardi, le journal aurait écrit avantage psychologique à Kamto, Libby et à Fanou Ndifor. Parce qu'en termes de mobilisation, eh bien, ces trois candidats ont réussi leur entrée en matière, notamment deux au niveau du stade SICAM, un dans les rues de Bonabéry et du côté du collège Saint-Michel. Pour autant, est-ce qu'on devrait le voir véritablement ou percevoir cela comme un avantage psychologique, puisqu'il faut dire que ce n'est pas sur le même terrain que les autres candidats ont choisi de se lancer. Ceux-là qui ont choisi par exemple la caravane, je voudrais penser à Joshua aussi du Social Democratic Front ou encore à Serge Espoir Matomba qui eux donc ont choisi la voie de la caravane pour lancer leur campagne. Serge Espoir Matomba qui était à Nitoukou hier, c'est dans le BAM. Voilà, par exemple. C'est vrai que pour ces autres qui ont choisi la voie de la caravane, il n'y a pas eu, on ne peut pas dire parler de mobilisation historique ou de population massée en nombre important le long des rues ou dans les différentes villes escales de ces caravanes. Voilà, ces deux passages, ces deux méthodes différentes qui ont été utilisées, et on pourrait aussi comprendre la nouvelle expression qui utilise l'expression avantage psychologique parce que haranguer les foules, rassembler les foules, c'est un art. Voilà. C'est un art déjà, parce qu'on n'est jamais sûr, en prévoyant qu'on aura par exemple 5000 ou 10 000 personnes, on n'est pas sûr de faire 100 ou 200, quelles que soient les stratégies qu'on a mis sur pied, et donc on pourrait donc accorder le mérite. Et ce titre d'avantage psychologique pour Maurice Kamto, pour Cabral Libby, et le troisième qui a réussi l'exploit hier, Afanou Ndifor Franklin, hier qui était un lundi, où le même endroit où Cabral Libby le dimanche a harangué les foules, a mobilisé les foules, hier lundi, eh bien le pasteur a réussi le même exercice un jour ouvrable, ce n'est pas rien. Très bien. Alors, Émergence qui parle donc du phénomène Cabral Libby, et avec le Popoli qui parle de l'ouragan, carrément. Donc, pour qualifier un peu le travail qui a été fait par Cabral Libby et bien entendu Maurice Kamto, la nouvelle expression qui parle donc de cette campagne lancée avec aussi un nombre impressionnant de personnes qui seraient venues, en tout cas, vivre un peu ces moments aussi historiques de ces différents candidats qui sont présentés comme des bleus. Oui, moi je pense que le phénomène de la mode profite à Cabral Libby qui est également jeune. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sorties simplement venir voir ce jeune-là qui a osé. Il y a très longtemps au Cameroun, on a vu un jeune de moins de 40 ans se porter candidat avec autant d'engagement. Donc c'est bien cela qui plaide en faveur de Cabral Libby. Mais j'ai envie de croire que certains journaux également un peu grossi les faits, car comparer ce qui s'est passé au stade SICAM comme étant un véritable ouragan, également considérer celui qui a peut-être réussi à mobiliser 10 000 personnes comme un phénomène, j'ai envie de dire qu'on en fait un peu trop. Les spécialistes qui peuvent déterminer que les sondages, des extrapolations, généralement c'est la police, mais au Cameroun, puisqu'on n'a pas forcément foi à la police, chacun y va de son propre chiffre. Aujourd'hui, on a 10 000, 15 000. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que progressivement, les Camerounais s'intéressent à la politique. On sent quand même que les gens sortent de chez eux, venir écouter la politique. Et on va se rendre compte que l'avantage, c'est davantage le lieu où ces meetings se tiennent, notamment le stade SICAM, où vous avez beaucoup de personnes qui n'ont assez souvent rien à faire, parce que si Afanou Ndifor a pu rassembler environ un peu plus de 5 000 personnes, c'est la preuve qu'il y a des Camerounais qui n'ont vraiment rien à faire. Cela vous pose comment des personnes, un jour ouvrable, peuvent-ils se retrouver en un lieu aussi nombreux? Comment on peut se retrouver la veille? Et vous verrez que c'est pratiquement les mêmes personnes qui reviennent. Cela pose un autre problème. Le problème de l'occupation des Camerounais, l'occupation des jeunes. Vous allez interroger, vous verrez que la plupart de ceux qui sont là, c'est les jeunes parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc nous n'arrêtons pas simplement au nombre, au constat. Nous pouvons également interroger ces chiffres-là pour comprendre que derrière cela, il y a quand même l'expression des mal-être, il y a l'expression du chômage que vit les Camerounais. Mais au-delà de tout, la presse fait véritablement son travail, les journalistes, la presse sont vraiment engagés.
auprès de ces candidats pour rendre compte de ce qui se passe et il faut vraiment le tirer un coup de chapeau. Très bien. Donc, on parle donc de tout cela avec Maurice Kamto et Cabral Libby, avantage psychologique également avec d'autres candidats aussi. On va le dire avec Difford, le pasteur, et aussi Emergence qui parle du phénomène Cabral Libby, donc le Popoli ou l'ouragan pour cette campagne. Et il y a Ouest Littoral qui propose... Peut-être pour ces cas, avant qu'on évoque Ouest Littoral, oui, je ne dirais pas qu'on est allé vite en besogne, mais j'ai envie de rejoindre quelque peu Charles dans son analyse, parce que je voudrais voir à quoi vont ressembler les meetings ailleurs. Deuxième meeting, troisième meeting, quatrième meeting pour Maurice Kamto, pour Cabral Libby, pour Afanu Difford, qui ont battu les records d'affluence lors de leur premier meeting. Voir comment pour la suite, ça va se passer ailleurs, pour me faire une idée exacte de cette affluence, de cette popularité marquée, illustrée par la grande affluence de leur meeting. En même temps, il faudrait pour les autres candidats donner du répondant à ce que ces trois qui ont quelque peu pris la tête en termes d'affluence ont fait. C'est-à-dire que pour Joshua aussi, par exemple, réussir aussi un grand meeting populaire, pour Akeremouna réussir la même chose, ou pour tous les autres. Même pour le RDPC, dans la région du Sud, on a vu à 100 mm. Je voulais évoquer justement le RDPC pour dire, je ne sais pas si on pourrait classer le RDPC à côté de tous les autres, d'où certainement le titre de Ouest Littoral, parce que quand même, pour les 2 premières journées, on a enregistré pour le compte du candidat Paul Biya, sans que lui-même ne soit visible, sans qu'on ne sache même où il est, ce qu'il prépare pour sa campagne électorale, pas moins de 300 meetings organisés sur le territoire national et imaginez-vous dans d'autres villes d'Afrique et même d'Europe. Donc, est-ce qu'on pourrait classer celui-là avec tous les autres? On comprend le titre de Ouest Littoral en tout cas. Est-ce qu'on pourrait classer le chef de l'État sortant au même titre que les autres? Qui n'a pas encore annoncé là où il lancera lui-même personnellement sa campagne. Lui-même n'est pas encore entré. Il n'est pas encore physiquement visible. Mais là, on ne parle que de campagne. Moi, je pense que le plus important, c'est le vote lui-même. C'est de mobiliser les gens afin que le 7 octobre, ils se présentent dans les urnes et qu'ils remplissent leurs devoirs citoyens. Donc, on peut réussir à rassembler 5000 personnes, dont 3000 n'ont pas de carte d'électeur, voilà. Des badauds, des personnes qui n'ont absolument rien à faire. On peut réunir 10 000 personnes à Douala qui fait près de 5 millions d'habitants et en réunir tout simplement 1000 en Konsamba et avoir le record de l'affluence. Donc, si à Douala, pour près de 5 millions d'habitants, vous réussissez à réunir 10 000 personnes, je ne crois pas que vous avez véritablement battu un record. Très bien, alors, donc on va laisser l'avantage parce que par le passé, on ne voyait pas les choses de cette façon, d'où la petite révolution même qui est en train de naître parmi les uns et les autres. Avant, on assistait lors des élections antérieures à des meetings où un candidat pouvait être en train de parler à la foulée, pas grand monde ne l'écoutait parce que ça n'intéressait pas grand monde, comme je le dis si bien. Oui. Donc, il y a aussi une évolution dans la mentalité, il y a un intérêt qui est en train d'être ressuscité pour la politique. Très bien. Nouvelle expression, émergence et d'autres journaux qui s'intéressent à ce phénomène, en tout cas, parlant, chacun a trouvé un qualificatif pour parler notamment de cette affluence observée les premiers jours. Et Ouest Littoral qui propose tout un dossier ce matin, une édition spéciale. Un favori, 3 dauphins, 2 surprises et 3 tocards. Un peu pour qualifier les candidats. Oui, moi je pense que pour un média, pour des journalistes, il irait bien pour les journalistes de classifier les candidats au point de considérer certains comme des tocards. Donc, cela ne m'étonne pas la mesure où Ouest Littoral paraît désormais en ligne. Et s'il est revenu pour un numéro spécial, il avait sûrement une mission. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les candidats se valent. On peut apprécier leur déploiement sur le terrain. On peut apprécier la qualité des propositions qui sont faites aux Camerounais de changer le Cameroun, mais on ne peut pas considérer les gens comme tout cas simplement du fait de l'analyse d'un individu. Je crois que ce n'est pas c'est pas suffisamment équilibré et c'est de nature également à fausser le jeu électoral. Les avantages, les inconvénients des uns des autres. Oui, je pense, des différents candidats. Oui, Ouest Littoral s'est appuyé sur des éléments physiques et visibles. Les forces et les faiblesses. Oui, pour faire ce que je pourrais appeler son classement avec Paul Biya qui est dans la posture de favori dans cette élection. On n'a pas besoin d'avoir fait l'Institut national des statistiques de Paris pour pouvoir réussir à présenter Paul Biya comme le grand favori. Les dauphins, tout aussi présentés
présenté par Ouest Littoral ce matin avec Maurice Kamto Joshua aussi et Cabral Libi. Voilà pour le journal Les Trois Dauphins, en présentant les forces et les faiblesses des uns et des autres, et les faiblesses qui se résument essentiellement en l'absence d'une véritable implantation sur le territoire national de leur parti politique, ou en l'absence d'une véritable force au niveau national pour ces partis politiques qui ont investi ces candidats. Les surprises avec Matomba et le pasteur Afanui Difor, voilà pour les surprises, et les tocards tels que présentés par ce journal. Voilà, forcément c'est le reste avec Adamoundam Dioya, Akerimuna et Gargaman Adi, selon le journal Ouest Littoral. Voilà. Donc, mais attention à des surprises, ce ne sont que des supputations, voilà, qui au soir du 7 octobre ou après le 7 octobre, on verra la vérité des urnes. Oui, mais il faut dire que ce qui a été proposé par Ouest n'engage que bien entendu, et que les Camerounais n'ont pas encore dit le dernier mot. Voilà, et le dernier mot c'est le 7 octobre prochain, devant, chacun sera devant son destin, comme qui dirait. Voilà, alors Mutation de ce matin parle de manœuvre emploi public contre vote le 7 octobre. Il y a beaucoup de concours qui ont été lancés, et on voit bien que c'est à la veille de ce scrutin. Est-ce que c'est la pas, comme qui dirait? Moi, je pense que c'est un élément qui pourrait rentrer dans la campagne, un élément du discours du RDPC. Mais pour ceux qui sont concernés par ces discours, le fait de présenter un discours, on sait comment ils sont organisés au Cameroun. Vous avez parfois des milliers de candidats pour quelques dizaines de places. Donc, ceux qui sont vraiment concernés par ces discours-là, je ne les vois pas en train de s'engager, en train de voter pour le candidat du RDPC simplement parce que des concours ont été lancés. Mais c'est un élément du discours qui va rentrer dans le discours qui sera diffusé pendant cette campagne par ceux qui portent la candidature du président Paul Biya. Pourquoi cette période? Pourquoi en ce moment? Oui, moi je pense que tout en ce moment concourt à une certaine psychose ou à une certaine effervescence, parce que on à tort ou à raison, on va lier tout ce qui se passe, tout événement qui va survenir à la campagne électorale, au bilan du président sortant. Il y a des manœuvres de récupération, il y a plein de choses qui vont se dire pendant cette période. Je voudrais m'appuyer par exemple sur une réunion préparatoire du Grand Prix Chantal Biya qui va démarrer demain à Douala. Et au cours de cette réunion, c'est le ministre des Sports qui dit non, il ne faudrait pas qu'il y ait le moindre quoi, que vous savez la période. Il faut prendre toutes les dispositions. Voilà, il faut prendre toutes les dispositions. Si je cite cet exemple, c'est pour dire que la période s'y prête. Voilà, tout ce qui peut être aujourd'hui comme annonce, fait comme annonce, va être interprété d'un côté comme de l'autre, voilà, comme des éléments de campagne. Donc je peux comprendre le titre ou cet angle du journal Mutation, mais à cela on pourrait aussi dire ça peut être une simple coïncidence, ou alors c'est simplement le calendrier, voilà, qui est intervenu à ce moment de cette façon. Est-ce que parce que un jeune a participé à un concours que pour autant ça devrait changer sa vision la vision qu'il a de tel ou de tel autre candidat? Je pense pas nécessairement. Donc ça se joue ailleurs. Mutation parle donc de manœuvre emploi public contre vote le 7 octobre prochain. Ce sera combien d'emplois? Est-ce que il y a 6,6 millions d'électeurs qui sont attendus à peu près, qui sont attendus aux urnes le 7 octobre? Est-ce qu'il y aura 6,6 millions d'emplois pour acheter les différents? Non, je pense pas. Bon, encore que tous les électeurs ne sont plus jeunes, donc il faut aussi penser à tout ça. Ouais. Alors, Cameroun Tribune parle donc de comment Paul Biya voit l'avenir. C'est dans la même logique que... Moi, je pense que Cameroun Tribune est plus en campagne que Paul Biya. On a l'impression que c'est Cameroun Tribune qui est candidat. Et si vous avez pu regarder la une de Cameroun Tribune, ces deux derniers mois, tous ces derniers mois, vous verrez très bien qu'à chaque fois, on revient sur l'égalisation du président Paul Biya. Il ne revient pas à Cameroun Tribune. Il y a eu des séries, en tout cas. On se rend bien compte comment Paul Biya voit l'avenir. Moi, je ne sais pas si sont devenus des devins, parce qu'on n'a pas présenté une des projections qui ont été faites par le président lui-même, mais Cameroun Tribune est déjà rentré dans les secrets pour savoir comment est-ce que Paul Biya voit l'avenir. Bon, si les chiffres s'appuient sur des éléments réels, sur des faits, bon,
ce serait peut-être une bonne chose pour les lecteurs. Mais au-delà de tout, le lecteur a toujours le dernier mot quand vous lisez. Vous avez vous-même la capacité, la latitude de vous faire votre propre idée. Mais j'ai envie de dire que ceux qui lisent ne doivent pas se laisser duper dans la mesure où je pense que Cameroun est en campagne. Et pour le bien. À choisir, j'aurais préféré ne pas commenter ce titre parce que, bon, je me demande à 84, 85 ans, quel avenir est-ce qu'on peut véritablement entrevoir, percevoir? Donc, personnellement, je dis, voilà, ça c'est... On peut parler de la force et de l'expérience maintenant. Mais je dis, le slogan, de toute façon, je dis, restant sur le titre, comment il voit l'avenir. Je préfère ne pas véritablement m'étaler sur ce assez souvent aussi, on dit que le séjour d'un tronc d'arbre ne transforme pas en crocodile. C'est-à-dire que si vous êtes un tronc d'arbre, vous avez au passé du temps, vous resterez un tronc d'arbre. Donc, je ne veux pas dire, mais je pense vraiment, si on voulait parler de médiocrité, dans un autre sens, je ne crois pas qu'un qui est médiocre, même on peut passer 10 ans dans la médiocrité, ça arrive. On a souvent vu même dans notre profession, hein, les gens qui ont fait 10 ans, qui continuent à mélanger les gens. Parce que malheureusement, à un certain âge, l'avenir se résume en repos. Voilà. Alors donc, Cameroun Tribune qui propose dans ce titre comment Paul Biya voit l'avenir, parlant de profession de foi. C'est dans le journal, le dossier proposé par le numéro de ce matin, de la page 5 à la page 14. Intéressons-nous au quotidien le jour, parlant de la présidentielle. Pourquoi l'Union européenne n'observera pas les élections au Cameroun? Mais moi je dis, c'est vrai, le fait qu'ils soient absents cette fois, alors qu'ils ont toujours été là par le passé, peut quand même interpeller, pousser quand même à une interrogation comme celle de... ou une interrogation répondre comme celle du quotidien le jour. Mais par le passé, qu'est-ce que ces observateurs, notamment l'Union européenne, ont pu changer les élections? Les élections ont toujours été critiquées au Cameroun, mais au final, on reçoit toujours un satisfait de ces organisations-là. Donc pour nous, qu'ils soient présents ou pas, cela ne change rien. Il revient aux Camerounais de prendre leurs responsabilités, de se mobiliser pour défendre l'œuvre le 7 octobre. Mais on n'attendrait pas l'Union européenne dans la mesure combien d'observateurs arrivent assez souvent. Mais il faut quand même noter que s'ils ne sont pas venus cette fois, s'ils n'ont pas été invités, sûrement qu'il y a anguille sur rocher quelque part. Voilà, le journal précise justement qu'ils n'ont pas été, l'organisation n'a pas été invitée. Est-ce que c'est à la suite de toutes les sorties de ces organisations internationales au sujet de la crise anglophone que il peut avoir, est-ce que ça a un lien de toute façon? J'en douterais fort parce que il faut déjà constater que lors d'une récente sortie, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a fait savoir que voilà, les observateurs électoraux, il n'y a pas de financement prévu pour les observateurs électoraux. Ça, c'est d'un. De deux. Bon, je ne sais pas quels sont les mécanismes de prise en charge de ces observateurs, notamment de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un mécanisme de prise en charge précis par rapport à eux? Ça, je ne sais pas. Mais s'ils n'ont pas été invités, en tout cas qu'ils aient été là ou qu'ils ne soient pas là, il n'y a pas de grosse différence. Il n'y a pas de grosse différence parce que voilà, ils n'apportent rien. Ils vont venir observer le bilan, le rapport. On peut se projeter sur le rapport qui sera fait. Voilà, il y a eu quelques irrégularités notées ça et là, mais qui n'entachent pas la qualité du scrutin dans sa globalité. On se félicite de ci ou de ça. Donc, il y a eu quelques rares cas, comme lors de la récente élection présidentielle au Gabon, c'était en 2016, où l'Union européenne était quelque peu restée ferme sur l'objectivité du résultat final, mais qu'est-ce que ça a apporté pour les Gabonais? Rien. Alors, les lecteurs vont lire ce que le journal propose, parlant de la présidentielle, pourquoi l'Union européenne ne va pas observer les élections au Cameroun, et surtout que le journal précise par la suite que l'organisation n'a pas été invitée cette fois. Alors, à la suite, également à la une du journal, le jour, on parle de ce qui s'est passé à l'hôtel Sawa, le messager également, qui a la même information, insécurité, des coups de feu à Douala, et la nouvelle expression qui revient par le maire de Buea, au cœur d'une fusillade. Oui, moi je pense que ce maire de Buea est un personnage finalement trop controversé. Vous avez quelqu'un qui n'est que maire, mais qui, à lui tout seul, on dit plus d'une dizaine de militaires qui le gardent parfois et associés à des gendarmes. Vous avez quelqu'un qui porte une arme, on dit parfois plus d'une arme. Et là, si on s'en tient à ce qui a été révélé par la nouvelle expression, on apprend très bien que c'est lui-même qui s'est amusé avec son arme au point de susciter l'euphorie, l'arrivée d'autres militaires qui ont tiré beaucoup de coups de feu en l'air. Je crois que le personnel, il est assez controversé. On aimerait bien comprendre à quel jeu est-ce qu'il joue.
Est-ce que ce maire n'a pas voulu contribuer à créer une certaine psychose dans la ville de Douala? Moi, j'ai pris un taxi où le taximan m'a dit qu'ils sont plus passés par Bonanjo. Est-ce qu'en cette période de campagne, ce n'est pas un de nos stratagèmes qui a été monté par le pouvoir en place pour essayer, je ne sais pas, de fragiliser l'ordre social? On attend encore les résultats de l'enquête que le général a annoncé qui ont été ouverts. Très bien. Chaque journal utilise une stratégie, ou alors je voudrais dire un commentaire particulier pour ce qui s'est déroulé à Douala. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre finalement? On devrait comprendre qu'il y a eu des coups de feu au niveau de l'hôtel Sawa. On devrait comprendre qu'il y avait des personnes en civil qui portaient des armes, même si par la suite, quelques journaux présentent ces personnes en civil comme étant des gardes de corps de une ou deux personnalités qui se trouvaient dans cet hôtel. On parle notamment d'un membre de la famille présidentielle on parle du maire de Buea, M. Ekema, qui était lui aussi. Donc, voilà ce qu'on devrait comprendre. On devrait comprendre qu'il y a eu une confusion, une alerte qui a fausse été alerte donnée. En tout cas, il y a eu une alerte, il y a eu des coups de feu. Heureusement, pour moi c'est le plus important, pas de perte en vie humaine. Mais comme le dit si bien Charles, finalement le maire de Buea se retrouve très souvent dans des situations très controversées, qui créent pas mal de polémiques, et c'est un personnage, c'est une personnalité qu'il faudrait comprendre avec beaucoup de profondeur par la suite, parce que il est au cœur de pas mal de scandales, même j'ai envie de dire, relativement à la crise anglophone, et une fois encore relativement à cette histoire de coup de feu hier, qui a quand même créé la psychose dans la ville de Douala. Alors, c'est à lire dans la presse ce matin. On va sortir de cette émission avec le sujet sur les lions indomptables, parlant de Bassogok et Jay Clinton, qui sont de retour à l'équipe nationale. Qu'est-ce qui se passe? Il faut poser la question à Clarence Seedorf. Alors, voilà monsieur l'entraîneur qui est arrivé, qui vous a dit vraiment les joueurs qui évoluent dans les championnats exotiques, je n'en veux pas, évoquant notamment la piste chinoise, même si dans sa première liste, on a retrouvé un joueur du championnat israélien, ou alors un enfant évolué en 4e division du côté de l'Hexagone. Et le voilà aujourd'hui qui semble retourner, faire une sorte de volte-face en convoquant Bassogok, à la suite quand même de la retraite internationale de Benjamin Mukanjo, qui n'est pas un fait anodin, le capitaine, qui s'est quand même plaint d'avoir été quelque peu méprisé par le nouvel entraîneur. Jay Clinton qui a présenté ses excuses et qui est de retour. Donc voilà, sur sa deuxième liste, Clarence Seedorf qui malheureusement montre son peu de fermeté, contrairement à ce qu'on aurait attendu, et surtout présente là un visage d'un personnage fortement influençable. Alors, on a l'impression que ces entraîneurs ont subi un peu la pression des Camerounais, comme c'est d'habitude, lorsqu'on ne classe pas un certain nombre de joueurs, ou certains joueurs, et il y a des réactions. On a vu d'ailleurs après le match, après la dernière rencontre. Moi, je pense que les journalistes sportifs en font parfois un peu trop. Eric qui est sur ce plateau, quand il est le président de l'AGNC, donc le journaliste sportif du Cameroun, il comprend très bien ce que je suis en train de dire. Il en font un peu trop. La peau n'est jamais fermée à un compétiteur dans une sélection. Quel que soit ce que le coach Père a dit, cela peut être de la pression qu'il met davantage sur les joueurs afin qu'ils fassent des efforts supplémentaires. Quand vous êtes effectivement dans un championnat comme le championnat chinois, il est beaucoup moins compétitif que le championnat français. Mais on peut maintenant comprendre les 5 congruités qui arrivent avec la sélection des joueurs en 4e division. Est-ce qu'un joueur qui évolue en 4e division en France est-il plus compétitif que celui qui évolue en 1re division en Chine? Mais je pense que la porte n'est jamais fermée pour un joueur. Quelqu'un qui évolue en Chine aujourd'hui peut se retrouver en France demain, et parfois même, on a vu... il y en a qui évoluent en Chine et qui jouent en équipe nationale du Brésil, de Belgique, entre autres. Oui, je dis tout dépend de la compétitivité du joueur, donc tout dépend également de l'entraîneur. Maintenant, on pense à la retraite internationale à 25-28 ans, parce qu'on n'a pas été 29 ans, parce qu'on n'a pas été convoqué à une seule sélection pour un match amical. Je crois que beaucoup de Camerounais ne respectent pas le drapeau. Les Camerounais en font beaucoup trop. On ne peut pas... d'un réveil de la main balayer les services qu'on rendrait. Balayer le réveil de la main les services qu'on rendrait à son pays,
comme l'a si bien fait Mukanjo, alors qu'il est encore pas capitaine de cette équipe. Je crois qu'il y a quelque chose de trop léger, quand on parle de patriotisme. Non, il y a plus que ça. Quand on parle de patriotisme, il faut aller fouiller la raison dans les guerres de lobby et les guerres de réseau. Oui, mais on n'en est pas là, mais c'est pas ce qui a été évoqué. Malheureusement mine cette mais c'est pas ce qui a été évoqué. Nous disons, le Cameroun est au-dessus de tout. Le Cameroun au-dessus d'un discours que peut tenir un entraîneur qui en plus est étranger. Donc on ne peut donc pas s'en appuyer pour dire on n'en veut plus du Cameroun, on n'en veut plus l'équipe nationale. Mais je ne partirai pas pour dire que les journalistes ont totalement oublié les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand on parle de campagne présidentielle, quand on parle de lancement un peu partout, mais le nord-ouest et le sud-ouest font-ils plus partie du Cameroun? Non, mais il y a eu, il y a sur Equinox par exemple, on a parlé du lancement de la campagne. Oui, j'ai pas aimé les journaux, mais c'est dans les journaux qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. J'ai bien envie de croire que si nous revenons ici demain, qu'on puisse également commenter cette campagne dans ces régions. Alors, ça dépend des programmes de tout un chacun. Les candidats ont leur programme. À quel moment ils iront dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ça reste bien entendu les secrets. Mais on note que le RDPC a marqué bien sa présence dans ces deux régions à travers des meetings. Merci à vous, chers messieurs, et bon retour à vos différentes rédactions également. Merci. Le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse nous propose ce deuxième jour de la semaine. Demain, ce sera la 3e édition. Allez, bonne journée à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous